exercice. Bien, puisque nous avons déjà vu les 4 formules sur Excel, nous allons rapidement faire un petit exercice. Ce petit exercice va porter sur la gestion de notes d'un établissement. On va supposer que voilà, vous êtes par exemple l'intendant, le censeur ou bien le CVS d'un lycée et que vous voulez matérialiser les notes pour afficher au tableau d'affichage. Donc on va faire un petit système de gestion de notes d'un établissement scolaire. On va considérer que tous les coefficients sont à 1. Tous les coefficients sont à 1, donc toutes les matières se valent. On démarre très rapidement Excel. On prend ce champ où on va mettre le nom et prénom de l'enfant. Donc nom et prénom, comme ça. Ensuite, on va prendre, combien? On va prendre même 5 matières. Hein. Donc, histoire, je mets histoire comme ça. Français, anglais, histoire, français, anglais, maths et EPS. EPS. Ici, on va calculer le total de points, n'est-ce pas? Le total. Ici, on va calculer la moyenne. Moyenne. Ici, on va calculer le rang de l'enfant dans la classe. D'accord? Non, il n'y a pas de coefficient. Toutes les matières se valent. Donc, il n'y a pas de coefficient. D'accord? Si vous voulez poser une question, posez la question à voix haute parce que l'enregistreur de l'ordinateur est activé. Donc, c'est pour vous écouter. Bien. Lorsqu'on a terminé comme ça, on va venir tout simplement ici, là. On va d'abord dézoomer un peu pour voir tout l'aperçu de notre document. N'est-ce pas? On va agrandir ce champ pour que tout soit bien visible. On va aligner tout au centre. C'est ça, non? On va aligner tout au centre comme ça et on va agrandir un peu la police des titres. On va agrandir la police des titres. On va mettre les titres en rouge et on va mettre ça en gras pour que ça soit beaucoup bien présentable. Ok. Bien. Ici, ce sera des notes. Pas besoin de trop d'espace pour ça. On va aller rapidement voir l'aperçu pour voir si tout tient sur une page. Bien. Tout tient bien sur une page, n'est-ce pas? Tout tient sur une page. On peut revenir. Alors, ici, on va faire quoi d'autre? Tout ça là. On va vous dire de prendre cette taille-là. Très bien. On va maintenant prendre quelques noms des élèves. Je commence par moi-même. Je suis Steve Ngele. Donnez-moi un nom. Ikomba qui? Chrismela. Bon, on va faire comme ça. Un autre nom? Ngema. Ludmila. Très bien. Mademoiselle? Sona. Il faut suivre. Fermez votre téléphone. Sona. Fleur. Sona Fleur. Et ensuite, dernier nom, Ibiati. Erika. Très bien. On va continuer. Bon. Pour voir plus clair, on va supposer que les enseignants ont déjà déposé quelques notes, n'est-ce pas? On va d'abord bien ménager l'aperçu. Voilà. Là, c'est bien, non? Là, c'est bien. Moi-même, je vois que c'est bien. Alors, quelques enseignants ont déposé les notes. Le professeur d'histoire a déposé. Steve a eu 15. Bon, j'aurai toujours la bonne moyenne. Hein. Ça, je vous dis déjà. Ikomba, Chrismela, elle n'est pas bonne en histoire. Elle a eu 8.
Ngema Ludmila. Si vous ne voyez pas, demandez de zoomer pour que ça soit bien visible. Ngema Ludmila a eu 10. Ensuite, Tona a eu 15. Voilà, Ibiati a eu 8. Bien. Le professeur d'anglais aussi a déposé les notes. C'est souvent comme ça au lycée, non? Le professeur dépose les moyennes et puis on rentre ça en machine. Ensuite, en anglais, Steve n'est pas très bon en anglais, mais il a toujours la moyenne. Il a eu 10. Ikomba a eu 8. Voilà, il faut bien qu'il y ait des sous-moyennes. Ngema a eu 6. Bon, c'est elle peut-être la dernière de la classe. Hein. Tsona a eu 11. Et puis, l'autre a eu 19. Non, là, c'est la fille du prof d'anglais. Donc, c'est comme ça. Bien. On va s'arrêter là. Les autres profs n'ont pas encore déposé les notes. D'accord? On va s'arrêter là. On arrive au champ total. On va très rapidement insérer une couleur pour mieux voir les choses. On va insérer une couleur comme ça. Dans ce champ, dans la zone totale, on va, pas la couleur du texte, la couleur de fond. On va donner une couleur bleue comme ça. Dans la zone des moyennes, on va donner une autre couleur comme ça. Dans la zone des moyennes, on va donner une couleur comme ça. Et dans la zone de rang, dans la zone de rang, on va aussi attribuer une couleur comme ça. D'accord? Peut-être une couleur verte. Très bien. Alors, pour calculer le total, c'est simple, non? C'est simple. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. N'est-ce pas? Ici, c'est la case B6. Donc, B6, C6, D6, E6, F6. C'est ce qui va donner le total de M. Steve Ngeli. Alors, pour cela, on a déjà vu comment faire l'addition. On se place là, on tape égal. Pour faire l'addition, je vais vous montrer 3 techniques. Ok? La première technique, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Je me place là, je fais égal. Ensuite, je viens dire ça, n'est-ce pas? Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je tape entrée. Ça me donne le total. C'est ça, non? Ça me donne le total du champ. Ensuite, poignée de recopie. La première des choses que nous avons vues au début du cours d'Excel. Poignée de recopie, je me place là. Je glisse tout simplement. Il a déjà calculé le total de tous les élèves. D'accord? Il a déjà calculé le total de tous les élèves. Mais ce n'est pas la méthode que nous allons utiliser parce que nous, on veut travailler avec les fonctions. Je n'ai pas dit que cela était faux. Si vous pouvez travailler comme ça là, c'est bien. Vous avez vu, non? C'est bien. Mais non, on va utiliser la fonction elle-même, la fonction somme. Donc, je tape égal et puis je fais somme. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on me dit? Je peux dire nombre 1, nombre 2. Mais je veux dire, on va toujours faire la somme de quoi? Tout ça là, non? Excel me demande de faire nombre 1, point virgule, nombre 2 quand j'utilise la fonction somme. Donc, je mets nombre 1, c'est la cellule B6. Ensuite, point virgule, nombre 2. Point virgule, n'est-ce pas? Point virgule, nombre 3, point virgule, nombre 4, point virgule, nombre 5. Ensuite, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Il me donne toujours le même résultat. Hein? Mais jusque-là, toutes ces méthodes qu'on vient de voir, les 2 premières méthodes qu'on vient de voir sont fastidieuses parce que si on a par exemple 20 matières, on va faire ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule, jusqu'à arriver à la cellule 20. N'est-ce pas? C'est très fastidieux. Alors, toujours avec la fonction somme, hein, dans cette formule, moi je vais lui dire que prends-moi une plage du début jusqu'à la fin. Hein?
arrêter la musique. Vous savez que nous sommes en enregistrement. On va lui demander, plutôt que de nous faire nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 5, on va lui dire, tu nous prends du début jusqu'à la fin. Donc du point A au point B, tout ce qui est au milieu là, fais-nous la somme de ça. On va le faire comment? Le début c'est B6, non? Donc on lui dit, prends du début, B6, 2 points, je mets 2 points, et je lui dis, tu pars de B6 à F6. Je viens cliquer F6. Vous voyez? J'ai fait quoi? Regardez bien la formule. Somme, entre parenthèses, B6, 2 points, F6. Quand je mets 2 points, le 2 points ici signifie que tel point A, tel point. Le 2 points ici, c'est comme si on disait A, tel point. Vous voyez? Il va prendre tout ce qui est à l'intérieur là. Il va prendre tout ce qui est à l'intérieur là. Il va faire la somme. Ça, c'est beaucoup plus facile, non? Je regarde seulement le point de départ et le point d'arrivée. Je fais la somme. Et c'est ça la méthode que nous allons utiliser parce qu'elle est plus facile, plus simple à comprendre. Et ensuite, poignée de recopie. C'est-à-dire, tu n'as pas compris la méthode là? La dernière méthode, c'est que la fonction somme, regardons, on recommence. Quand on tapait égal ici, là, quand on faisait somme, je fais somme, ensuite, je devais faire quoi? Histoire géo, point virgule, français, point virgule, anglais, point virgule, maths, point virgule, EPS, point virgule, et je ferme la parenthèse pour faire la somme. C'est ce qu'on a d'abord vu, non? Maintenant, avec la nouvelle formule, plutôt que de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est long. Je vais lui dire, fais-moi la somme de toutes les matières comprises entre histoire géo jusqu'à EPS. Donc le 2 points que je mets là, c'est pour dire de B6 à F6, toutes les matières. Tu vois bien que il y a un champ qui est en train de circuler là pour dire que c'est toute cette plage là qu'il va prendre. Donc quand on met 2 points ici là, c'est pour dire faire de B6 à F6. Arrivé ici là, on ferme tout simplement la parenthèse et on tape entrée. Ça c'est beaucoup plus facile que de faire, et il y a moins d'erreurs, qui peuvent se glisser, n'est-ce pas? On prend seulement le point de départ et le point d'arrivée et c'est déjà fait. Vous voyez, on a déjà calculé toutes les sommes. Quand on arrive à la moyenne, ce sera la même chose. Au primaire, quand on était au primaire, on calculait la moyenne comment? Nombre de la somme totale des points obtenus divisé par le nombre de matières. Ici, nous avons 5 matières, n'est-ce pas? La somme totale des points obtenus, on l'a déjà ici. On a déjà le total de points ici, là. Donc, on va tout simplement faire. La couleur là ne donne pas bien. On va un peu changer la couleur. La couleur là n'est pas très. Le noir. Non, le noir. Je mets une couleur un peu comme ça. Voilà. Et puis, je fais ça comme ça. Pour la moyenne, on va dire quoi? Pour la moyenne, on va tout simplement lui dire, bon, égal. Le total, on a déjà le total ici. Donc, je lui dis, le total divisé par 5, qui est le nombre de matières. Je tape entrée. Qu'est-ce que je vois? Il a donné la moyenne de l'élève Steve. Il a donné sa moyenne. Sa moyenne est de 5. Mais, est-ce que c'est ce que nous, on ne veut pas calculer la moyenne comme ça? On veut utiliser la fonction moyenne. On veut utiliser la fonction moyenne. Alors, la fonction moyenne va nous dire égal moyenne entre parenthèses nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, nombre 3, tout comme avec la somme tout à l'heure. Donc, je n'ai plus qu'à venir faire moyenne de ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule, ça, point virgule. Et à la fin, je ne mets plus le point virgule, je ferme juste la parenthèse et je ferme comme ça là.
Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il m'a donné la moyenne. Il m'a donné la moyenne. Tu n'as pas compris. Voici la formule. C'est la même chose ici là quand on avait la somme. Somme de B6, point virgule, C6, point virgule, machin. Maintenant c'est moyenne. Moyenne. Ta. Par contre la question à se poser ici là c'est que pourquoi ici là il donne 12,5 alors qu'au départ il a donné 5. Au départ il a donné 5 parce que quoi? Il a fait 25 divisé par 5. Il n'a pas tenu compte de cette plage. Or maintenant là, il tient compte de cette plage là. Il prend juste les notes qui sont là. La moyenne, il fait ici la moyenne de 15 et 10. 15 et 10, c'est la moyenne de ça qu'il fait. D'accord? Or, au départ, on lui a dit, fais le 25 divisé par 5. C'est ce qu'il a trouvé, 5, non? Vous voyez la différence? Mais là, il a pris maintenant la plage là, qu'il a fait la moyenne. Ok? Mais jusque-là, ce n'est pas la fonction là, ce n'est pas comme ça qu'on veut travailler parce que si on a 20 matières, comme au début, ça sera encore aussi fastidieux. Donc, on va lui donner juste le point de départ et le point d'arrivée et on lui dit de faire la moyenne. Donc, j'efface tout ça là. Je fais seulement 2 points. N'est-ce pas? Je fais seulement 2 points comme ça et je tape entrée. On voit que le résultat est le même. Le résultat de la moyenne est le même, non? Et puis, je fais poignée de recopie. Je glisse comme ça là. Paf, il a déjà donné. Il a donné la moyenne. On va s'arrêter là et puis tous les enseignants vont d'abord déposer les notes. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les enseignants déposent les notes, les moyennes vont changer. Regardez. Le professeur de français a donné les notes. Ça, c'est la seule matière que Steve n'est pas bon. En français, il a eu 8. Ensuite, Chrismela, elle est bonne en français parce que les gens qui sont nuls dans les autres matières là sont toujours bonnes en français. Elle a cartonné un 18. Nguema a eu 11. L'autre a eu 7. Voilà. Et ici, là, elle a eu aussi 18. Voilà. En maths, les champions sont toujours en tête. Il a cartonné. Voilà. Elle, c'est pas trop ça. Hein. Elle a quand même eu 11. Ici, là, elle a eu 13. Elle aussi, elle a eu 8. Et elle aussi, elle a chuté à 9. Voilà. Vous voyez, en EPS, tout le monde est souvent bon, mais quand on a chié avec le prof d'EPS, il nous a mis un 10 conventionnel. Donc, 10, 10, 10, 10. Ça veut dire que si tu étais déjà échoué, alors tu es échoué. Si tu étais déjà admis, tu es admis. Bien, on peut voir ici, là, tout le monde a son total et tout le monde a eu sa moyenne, n'est-ce pas? Tout le monde a eu sa moyenne. Mais on ne sait pas qui est premier, qui est dernier. On ne sait pas qui occupe quel rang. Parce que c'est ça là que le censeur va afficher au mur, au tableau d'affichage, avant la remise des bulletins. Pour que s'il y a des revendications, les gens viennent revendiquer. N'est-ce pas? Du coup, on va chercher le rang de chacun dans cette case-là. N'est-ce pas? C'est simple. On veut la fonction qui donne le rang. On vient dans le champ de formule. Dans le champ de formule, on ne connaît pas cette fonction-là, mais on sait tout simplement qu'on veut calculer le rang. Pour chercher cette formule, je viens un peu dans l'onglet de formule. Je viens ici, là, pour rechercher une formule. Je viens là où il y a f de x, ici, là. Je tape f de x. Ici, on dit, tapez une brève description de ce que vous voulez faire, puis cliquez sur OK. Donc, j'efface ça, je clique, bon, rang. Je veux calculer le rang. Je tape, il me donne les fonctions qui permettent de calculer le rang. On a rang, pourcentage, rang, ceci, rang, cela, rang, cela. Mais lisons le premier là, tout simplement. On dit, cette fonction est disponible pour la comptabilité avec Excel 2007 et les versions antérieures. Renvoie le rang d'un nombre dans une liste d'arguments. Sa taille est relative aux autres valeurs de la liste. Bien, je crois que ça nous convient bien.
on veut le rang d'un nombre dans une liste. On veut le rang d'un nombre dans une liste. Donc, on va utiliser cette fonction-là. On nous a déjà dit comment elle s'écrit. Le nombre, la référence et l'ordre. C'est les 3 paramètres. Donc, ça revient à quoi? Ça revient à comme si je faisais égal ici, là, et puis je tape rang. J'ouvre la parenthèse. Quand j'ouvre la parenthèse, on me dit, premier paramètre, c'est le nombre que tu veux vérifier. C'est-à-dire, je veux vérifier quoi? La moyenne de Steve. Dans quelle référence? Dans sa classe. C'est-à-dire, parmi toutes les moyennes de sa classe, Steve occupe quel rang? Donc, la référence ici, là, c'est cette plage de notes là. Et l'ordre, on va voir l'ordre. L'ordre décroissant ou l'ordre croissant. Donc, je dis, c'est ce nombre-là que je veux vérifier. Je fais point virgule. Pardon. Point virgule. La référence, c'est quoi? C'est toute cette plage là-dedans. Je clique ici, là, je maintiens le clic et je glisse. Pardon. Pour la référence, je clique comme ça là et je glisse sur toute la plage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit de H6 à H10. C'est ça la référence, non? Là, quand on voit un nombre avec 2 points comme ça, on peut comprendre ce que ça veut dire. Point virgule. La référence maintenant, le troisième paramètre, il me dit 0. Si tu mets 0, c'est ordre décroissant. Si tu mets 1, c'est l'ordre croissant. Nous, on veut l'ordre décroissant. C'est l'ordre décroissant qu'on veut. Donc, je tape 0. Et puis, je ferme la parenthèse. Je mets OK. Il me dit ici là que Steve est deuxième de la classe. Bon, comme il n'y a pas assez d'élèves, venons vérifier. Steve a 12,2. L'autre a 12,8. 12,8 est premier, non? Donc, le rang qu'on a donné à Steve est vraiment le bon rang. Poignée de recopie. Paf. Qu'est-ce qu'on voit? On a le premier ici. Il y a 3 deuxièmes et un troisième. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas la vérité. Est-ce que Excel nous a jeté? Ça, c'est sûr. Excel nous a jeté. Parce qu'il ne peut pas avoir dans une classe 3 deuxièmes. Un deuxième qui a 12,2 et l'autre qui a 10,2 et l'autre qui a 11. Ils n'ont pas la même moyenne. Mais pourquoi on dit que tous sont deuxièmes? C'est pas possible. Alors, il fallait bien que cette erreur arrive pour que je vous montre les merveilles d'Excel. Regardez ici. Quand je me place là, regardez la référence. On va se baser sur la référence. On va beaucoup nous focaliser sur la référence. Souvenez-vous que avec la poignée de recopie, lorsqu'on fait par exemple G1, n'est-ce pas? Et quand on fait poignée de recopie comme ça, qu'est-ce que la poignée de recopie fait? Il fait G2, G3, G4, G5, G6, n'est-ce pas? C'est la même chose qui s'est passée ici. En fait, ici on était à la référence, c'est de H6 à H10. Regardez quand je descends. La référence est maintenant de H7 à H11. Est-ce que c'est encore la même classe, la même plage? Parce que la plage ici, là, c'est la matière de toute la classe. Quand on prend la plage de H7 à H11, voici H7, n'est-ce pas? Voici H7 ici, là, et voici H11. H11 n'est plus dans la même classe. Quand je viens ici, là, il est déjà dans la plage de H8 à H12. C'est déjà d'ici jusqu'ici en bas. Vous voyez le problème? Ce qui fait qu'il n'a pas évalué tous les élèves dans la même plage. Et du coup, il a donné un classement qui est différent. Pour résoudre ce problème, je vais tout simplement dire à Excel que non. C'est vrai, tu dois changer la moyenne, tu dois changer le nombre. Le premier paramètre ici, c'était le nombre, non? Tu dois le changer à chaque fois parce que ce n'est pas le même élève qu'on veut à chaque fois. Donc, c'est normal de le changer à tout moment. Mais, pour ce qui est de la plage, il faut nous garder la même plage. OK? Il faut nous garder la même plage. Alors, pour bloquer ça, qu'il ne fasse pas 6, 7, 8, 9, je vais mettre $1 avant le 6 comme ça là.
Et je vais aussi mettre $1 avant le 10 comme ça. Pour lui dire, ça ne doit pas changer, ça ne doit pas évoluer. Ça doit toujours rester 6 et ça doit toujours rester 10. Je tape Entrée. Maintenant, quand je viens encore faire poignée de recopie comme ça là, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà mis l'ordre que nous voulons. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et si vous venez regarder la formule, c'est toujours de H6 à H10. Partout on se place H6, H10. Mais c'est seulement le nombre qui change. Là où on veut la moyenne de H10, non? C'est pourquoi il a pris H10 ici, là. Mais pour ce qui est de la plage, il a gardé la même plage. Vous voyez? Et là, il nous donne le bon rang. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Mais, comme je sais que vous êtes des paresseuses, vous voulez toujours les solutions plus faciles, n'est-ce pas? On va enlever ça. Je vais vous donner une solution beaucoup plus facile encore. D'accord? Comme vous aimez la facilité, allons-y, je vous donne la facilité. Ici, puisqu'on ne veut pas que la plage évolue, la plage est ce qu'on appelle ici là une variable. Bon, c'est un nombre ça qui doit être fixe. Ça ne doit pas varier, ça ne doit pas changer. Hein? Ça doit rester fixe. Je vais sélectionner cette plage comme ça. Vous avez vu? Je me place au début, je maintiens et puis je glisse, je sélectionne la plage comme ça. Ensuite, je fais clic droit. Quand je fais clic droit, je dis définir un nom. Vous voyez? Je définis un nom. Je dis moyenne ref. C'est mon nom à moi que je crée. Je peux nommer ça Steve. Vous comprenez, pour que vous n'ayez pas peur. Je nomme cette plage-là Steve. Mais il faut toujours donner des noms qui vont vous aider. Quand je mets moyenne ref, je dis, comme il demande souvent, là où il demande la référence, donc référence de moyenne. Vous comprenez, c'est pourquoi je voulais mettre moyenne ref. Mais pour ne pas vous perdre, je mets Steve juste pour que vous compreniez. Plage Steve. Je mets plage ou bien plage moyenne pour que vous puissiez comprendre. Ok? Plage moyenne. Ok. Je fais OK comme ça là. Ensuite, je viens maintenant ici. Je fais égal, rang, entre parenthèses. On demande le nombre, non? Je sélectionne le nombre. Point virgule. La référence. Je ne vais plus venir lui dire ça jusqu'à là-bas. Non, je tape maintenant ma référence à moi que j'ai créé là-bas. C'était plage. C'était plage moyenne, non? Voici ça. Je prends ça comme ça et puis je fais point virgule, l'ordre décroissant et je ferme la parenthèse. Entrée. À partir de là, on me montre bien la moyenne ici là, le nombre, la plage de moyenne et l'ordre, n'est-ce pas? Et puis je viens tout simplement glisser comme ça là. Excel voit plage moyenne. Il va analyser ça. Il va analyser quoi? Il va garder ça tel quel et puis il donne l'ordre comme voulu. Vous voyez, il nous a donné l'ordre comme voulu. La vidéo a déjà duré, on va aller un peu plus vite. On va très rapidement venir sélectionner tout ça là pour faire un peu d'espace pour la mise en forme. On va fusionner ça comme ça, n'est-ce pas? Et puis ici, on va fusionner ça comme ça et on va dire plus forte moyenne. D'accord? 2 points. Et ici en bas, on va fusionner ça comme ça et on va dire plus faible, n'est-ce pas? Plus faible moyenne. 2 points. Quand on a fini avec ça, comme ça, on va fusionner les deux là. C'est là où on va recevoir la plus forte moyenne. On va dire égal. Souvenez-vous, la plus forte, on a vu une fonction dans les sommes là-bas qui s'appelait, qui se souvient? Hein? Max. On a une fonction qui s'appelle max ici là. On peut prendre la fonction max. Donc je peux venir ici, je sélectionne la fonction max comme ça là. Et il dit d'où à où.
Donc lui nous demande simplement la plage. Vous voyez, il nous demande simplement la plage. Pour nous donner, il nous demande dans quelle plage vous voulez la fonction max. Je peux lui dire dans la plage, dans cette plage-là, n'est-ce pas? Et cette plage-là, on l'avait déjà donné un nom, vous vous souvenez? Ça s'appelait plage moyenne. Donc on lui donne simplement plage moyenne, on lui dit donne-nous la plus forte moyenne dans plage moyenne. Il nous donne 12,6 qui est la plus forte moyenne. Et quand on regarde le premier à quelle moyenne? 12,6. Et ensuite 12,8 autant pour moi. On vient aussi pour calculer la plus faible moyenne. Je vais d'abord fusionner ça comme ça. Pour calculer la plus faible moyenne, je mets égal. Je viens dans formule. Je cherche la moyenne ici, là. Je dis min, n'est-ce pas? Le minimum. Je tape comme ça là. Lui aussi demande quoi? La plage. Je lui dis, bon, dans la plage de, on va dire plage moyenne. C'est ça, non? Puisqu'on avait déjà donné un nom à cette plage-là. Plage moyenne. Je tape entrée. Qu'est-ce qu'on voit? 10 est la plus forte, plus faible moyenne. Et 12 est la plus faible. 12 est la plus forte moyenne. Puis on fait un peu de mise en forme. Un peu de mise en forme comme ça. Et voilà notre travail bien fait. Je mets ça en rouge, en gras. Des questions? Oui. Je mets ça en rouge et en gras. Comment on a nommé la plage? Pour nommer la plage, on a tout simplement sélectionné la plage comme ça là. On a fait clic droit et on est venu à définir un nom. Définir un nom, je clique sur définir un nom et je donne le nom à la plage, je fais OK. Dès que je l'ai déjà fait, la plage a un nom. Quand je veux l'utiliser, partout où je veux l'utiliser, je peux m'appeler le nom en question. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on va continuer. Ici, on va donner le titre de notre document, non? Le titre de notre document, on va le nommer quoi? Gestionnaire. Gestionnaire de notes. Gestionnaire de notes école. École DRH Consulting. N'est-ce pas? Voilà le gestionnaire de notes de l'école DRH Consulting. OK. Quand on a déjà fait comme ça, on va faire un peu de mise en forme. Voilà. Gestionnaire de notes, école DRH Consulting. Si je viens vers l'aperçu, qu'est-ce que j'observe? C'est Rikiki, n'est-ce pas? C'est pas centré aussi. Ensuite, je reviens. Ça, c'est la partie où là on a commencé notre cours. Voilà. C'est pour vous montrer maintenant en réel, dans un exercice concret, comment vous pouvez le faire. Donc, je sélectionne tout comme ça là. Sélectionne tout ça. Et puis, je viens ici. Je dis fusionner, centrer. J'agrandis la police. J'agrandis la police. Je mets la couleur, je souligne, ou alors si je ne veux pas souligner, je mets les bordures, n'est-ce pas? Mais ces bordures là, je veux que ce soit des bordures rouges. Je viens ici là, je dis couleur des traits. Je choisis la couleur des traits et puis je viens seulement cliquer sur les traits comme ça là. Je leur donne une couleur. OK? Couleur des traits, je leur donne une couleur comme ça. Et quand je viens sur l'aperçu, voici ce que nous avons en rendu, n'est-ce pas? Et puis je peux venir encore zoomer l'écriture dans mon tableau. Je peux venir encore agrandir tout ça là, agrandir un peu la police et tout ça et puis qu'on sort. Les noms ne s'affichent pas bien. Je fais ça comme ça. Et ce qui est différent, j'essaie d'arranger comme ça. Toutes les notes doivent être centrées. Tous les chiffres doivent être centrés comme ça là. Je le fais de cette manière. J'agrandis un peu aussi vers le bas comme ça. On a vu tout ça tout à l'heure, non? Je sélectionne et puis
J'agrandis un peu comme ça pour que tout soit bien visible, parce qu'on ne va pas aller afficher quelque chose au tableau d'affichage alors que ce n'est pas bien lisible. La mise en forme, ça compte. Vous voyez comment c'est déjà bien visible. Ça là, quand tu présentes même un travail comme ça, le directeur général, lui-même il est content. Il dit oui, non, vraiment le petit là, en matière d'informatique, on n'a pas de problème dans notre école. Lui c'est 2, 4, 6. Bien, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez et posez des questions en commentaire. Merci.